à toutes et à tous, chers élèves de première F, on se retrouve aujourd'hui pour commencer le dernier module, le module 14 sur la masse volumique. On va commencer à présent par lire les savoirs et les savoir-faire qui seront à connaître durant ce chapitre. Alors, savoir mesurer la masse d'un corps, solide, liquide ou gazeux, à l'aide d'une balance électronique, d'exprimer le résultat de la mesure en utilisant des unités de masse et en les transformant dans les unités du SI. Le SI, c'est le système international. Expliquer les techniques permettant de mesurer la masse d'un corps solide, liquide et gazeux. Identifier la portée maximale et minimale d'une balance afin de bien choisir l'instrument à utiliser. Réaliser des transformations d'unités de masse. Citer la formule de la masse volumique et donner son unité. Expliquer pourquoi certains liquides peuvent se superposer. Résoudre des problèmes faisant intervenir la masse volumique. Et enfin, définir et pouvoir utiliser le vocabulaire. Le vocabulaire est le suivant: la masse, une balance, la tare, kilogramme, volume, unité, mètre cube, litre, éprouvette graduée et masse volumique. Alors pour commencer, vous avez le donne tes idées sûres et la petite enquête qui se retrouve toujours au début. Aujourd'hui, on ne va pas les faire comme dans certains chapitres. Nous allons passer directement à l'activité numéro 1, la masse servie sur un plateau. Alors, activité 1, première question. Donc vous avez un document ici avec le déplacement de deux caisses. Donc on voit un premier bonhomme qui pousse une première caisse A et un deuxième qui a un peu plus de mal à pousser la caisse B. On vous pose comme question, selon toi, pourquoi est-il plus difficile de déplacer la caisse B que la caisse A? Une petite remarque, le chariot utilisé est le même dans les deux situations. Alors pour répondre à cette question, on va tout simplement dire que la caisse B ne contient pas la même masse que la caisse A. C'est pour cette raison que le bonhomme a plus de mal de le déplacer dans le point B que dans le point A. Donc la réponse est inscrite ici en rouge, je vous laisse la recopier. Question numéro 2 à présent, on vous demande de donner une définition de la masse. Alors qu'est-ce que la masse selon vous? Question numéro 3 à présent, on vous demande: est-il possible d'identifier la nature d'un corps en connaissant sa masse? Justifie. Eh bien, comme le volume, la masse ne va pas être caractéristique d'une matière. Donc on ne va pas pouvoir donner une matière avec une masse lui correspondant. Par exemple, une pierre peut avoir une masse différente et c'est pas pour autant que ça sera la même pierre. Alors la masse, on va pouvoir donner comme définition la suivante, c'est la quantité de matière que possède un corps. Vous pouvez donc noter la réponse à la question 3. Non, parce que tout comme le volume, la masse est une grandeur non caractéristique de la matière, car elle ne permet pas d'identifier la substance ou l'objet. Question suivante, la question 4, avec un document, le document 17, où vous voyez un astronaute qui va se peser sur Terre et également sur la Lune. Et il nous dit: super, je pèse moins lourd sur la Lune. Mais qu'en est-il vraiment? La masse de l'astronaute a-t-elle réellement diminué? Eh bien la réponse est non. La masse est invariable quel que soit le lieu sur lequel vous vous trouvez, que vous soyez sur Terre, dans l'espace ou sur la planète Mars. Vous pouvez donc noter la réponse à cette question. Non, car la masse est invariable. La quantité de matière, donc les cellules qui vous constituent, n'ont pas changé et elles sont restées identiques. Vous avez toujours le même nombre de cellules que vous soyez sur Terre ou sur la Lune. Alors le document 18 à présent, pour mesurer la masse d'un objet, on utilise fréquemment des balances digitales ou électroniques. Il y en a donc de différents types. Une première qui nous donne une précision au gramme près, une deuxième qui donne une précision au centième de gramme près, et une dernière qui donne une précision plutôt au kilo près. Alors, question numéro 5. Quelle est la différence majeure entre les balances électroniques utilisées à la maison et celles utilisées en laboratoire? Eh bien, ce qui va différer, c'est tout simplement la précision. Les balances au laboratoire vont être plus précises que celles que vous avez à la maison. Vous pouvez donc noter la phrase suivante: les balances utilisées en laboratoire sont plus précises que celles utilisées dans la vie quotidienne. Document suivant, le document 19 avec une limite de pesée. Vous voyez parfois que sur des balances, vous avez un petit E qui s'affiche. Et que signifie ce E? C'est ce qu'on vous demande à la question numéro 6. Eh bien, ça signifie que vous avez dépassé le poids
ou plutôt la masse maximale que supporte votre balance. Donc elle ne peut pas afficher la valeur et affiche donc le E. On peut donc noter la phrase suivante. Cela signifie que la masse de l'objet déposé sur le plateau est supérieure à la charge maximale supportée par la balance. Document 20 à présent, un document qui vous est à mon avis déjà un petit peu familier, c'est le tableau des unités de toutes les masses, donc tous les multiples et les sous-multiples des masses. Vous allez retrouver la tonne, le quintal, rien, kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme et milligramme. Question numéro 7 qui vous est donc posée. Quelle est l'unité SI? Donc SI c'est le système international, c'est l'unité que tout le monde utilise pour mesurer la masse. Alors nous sommes en physique ici et donc l'unité de la masse c'est le kilogramme. Question numéro 8, on vous demande de renoter les multiples et les sous-multiples de cette unité. Vous pouvez donc les renoter, je viens de les dire précédemment. On arrive à présent à la synthèse partielle qui va résumer tout ce que l'on vient de dire sur l'unité de la masse. Je vais vous lire donc cette synthèse partielle que vous pouvez recopier. La masse, mesurée en kilogrammes, désigne la quantité de matière d'un corps et est identique quel que soit l'endroit où se trouve l'objet. Elle se mesure à l'aide d'une balance. La masse est une propriété non caractéristique de la matière car elle ne permet pas d'identifier une substance ou un objet.